Salut à tous les amis, c'est encore moi, GaGamer84. Bienvenue pour la vidéo scientifique hashtag 3, la troisième vidéo de science sur ma chaîne. La dernière fois, on a parlé de tout ce qui était infiniment grand, c'est-à-dire que nous, on était ridicule comparé à la Terre, qui était elle-même ridicule comparée à Jupiter, qui était elle-même ridicule comparée au Soleil, qui était elle-même ridicule comparée à Rigel et Aldébaran, Ega Marionis, qui était elle-même ridicule à la fameuse Bételgeuse, qui était elle-même ridicule face à la taille de notre galaxie, etc., etc. Et je vous ai aussi parlé de la sonde Voyageur 1, à quelle distance elle était, et combien de temps et combien d'années-lumière il faudrait pour sortir de notre galaxie. Bon, ceux qui n'ont pas la réponse, je vous le dis dans cette vidéo, même si on ne parle pas de ça, il lui faudrait environ la vitesse de 60 000 km/h, ou plutôt 61 000 km/h, pendant 550 millions d'années pour sortir de la galaxie. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, on va pas parler de l'infiniment grand, on va parler de l'infiniment petit. Et là, ça va être un peu plus organisé, parce que dans mon livre que j'ai écrit moi-même, j'ai fait des petites parenthèses pour savoir à quelle échelle on était, à quel facteur 10 on était réduit, enfin pas facteur 10, mais à quel facteur on était réduit, parce que oui, en fait j'ai dit facteur 10, on va souvent se réduire d'un facteur 10, parce que il faut imaginer qu'on est un humain qui se réduit d'un facteur 10, puis d'un facteur 10, puis d'un facteur 10, et puis encore et encore, et je vous ferai la comparaison de cet petit humain à côté de différents objets et différents animaux microscopiques qu'on ne peut voir à l'œil nu, pardon. Ouais, ouais, face aux acariens, aux virus et tout ça. Voilà. Donc la vidéo commence maintenant. J'espère que je vais bien réussir à vous expliquer malgré la qualité. C'est parti. Imaginez que on prend un humain d'un mètre 80, mais qu'on le met dans une machine à réduire les choses. Donc cet humain d'un mètre 80, il est moyen. Et oui, il n'est pas grand, il est moyen, parce qu'il y a des humains qui sont beaucoup plus grands que lui. Alors, mais nous, on veut pas qu'il soit moyen cet humain, on veut qu'il soit petit. Donc du coup, on le réduit à la taille de 1 mètre, pile poil 1 mètre, ok. Donc on réduit l'humain à la taille de 1 mètre, il fait 1 mètre, bon bref, voilà, vous avez compris. Euh, on le réduit d'un facteur 10. Ok. Donc s'il fait 1 mètre et qu'on le réduit d'un facteur 10, il fera 1 cm. À 1 cm, première comparaison, cet humain fait environ la taille d'une abeille. Et oui. Donc il commence à paniquer, à voir toutes les choses autour de lui énormes, dont les humains, les meubles, tout ça. Voilà. Voilà. Donc on fait la taille d'une abeille. On fait la taille, bon, on peut voir un petit peu plus grand une fourmi, oui, ça dépend quel type de fourmi. On peut voir les fourmis, mais un petit peu plus grand, voilà. Si on se réduit encore d'un facteur 10, hein, ok, ça veut dire qu'on fera 1 mm. Parce que si on fait 1 cm et qu'on se réduit d'un facteur 10, on fera 1 mm, voilà. 1 cm réduit d'un facteur 10, ça fait 1 mm, voilà. Donc l'humain maintenant est réduit d'un facteur 20, ok. 1 mètre réduit d'un facteur 20, ça fait 1 mm, comme je viens de vous l'expliquer, parce que réduit d'un facteur 10 plus un facteur 10, ça fait un facteur 20, etc. etc. Voilà, je vais vous expliquer tout ça tout le long de la vidéo. Donc là, nous faisons 1 mm. Ok. Donc à 1 mm, nous sommes environ 5 fois plus petits qu'un grain de sel et 3 fois plus petit d'un flocon de neige. C'est-à-dire que, imaginez un petit peu, si vous faites 1 mm, vous êtes environ 3 fois plus petit qu'un flocon de neige. Ça veut dire que le flocon de neige, il fait 3 mm. Puisqu'il est 3 fois plus grand que nous, qui faisons cependant 1 mm. Et nous sommes 5 fois plus petits qu'un grain de sel, qui cependant fait 5 mm. Parce que nous faisons 1 mm. Ok. Donc voilà, l'humain il commence à paniquer, il voit des grains de sel environ 5 fois plus gros que lui. Ouh, voilà. Maintenant, ça c'était la deuxième comparaison. Troisième comparaison, rédivisons-nous encore d'un facteur 10. Donc là, nous sommes partis de 1 mètre, nous nous sommes réduits de 1 mètre à un facteur 30 cette fois-ci. À l'échelle de 1 mètre à un facteur 30, c'est-à-dire là ça se compte plus en millimètres mais en micromètres, nous voilà si petits que nous ne faisons pas le sixième de la tranche d'un cheveu. C'est-à-dire que, ah, oui, imagine qu'un mec d'un mètre est réduit à un facteur 30, il ne fait pas la taille du sixième de la tranche d'un cheveu. Donc un cheveu c'est déjà tout petit,
Donc le mec qui fait 1 ou 2 micromètres, il ne veut pas faire la taille de la tranche de cheveux, pas le sixième de la tranche de cheveux. Oui, là on utilise carrément des fractions, tellement c'est petit. Et il commence à voir des acariens. Enfin, voilà, il est environ 3 fois plus grand qu'un acarien à l'échelle là. Nous sommes réduits d'un facteur. Ouais. Après, on va passer un peu, on va se réduire d'un facteur 30, ok. Si on se réduit d'un facteur 30, nous voilà si petits que nous faisons désormais 1,5 micromètre de long en moyenne, soit la taille d'une bactérie moyenne. À cette échelle, nous serions 6 fois plus petits qu'un ruban de cassette compact. Alors, si vous ne voyez pas ce qu'est un ruban de cassette compact, c'est quand même assez petit. Allez chercher sur internet. Je pense que la plupart d'entre vous regardant la vidéo savent ce qu'est un ruban de cassette compact. Et moi aussi je sais ce que c'est, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, à cette échelle, nous faisons 1,5 micromètre de long, soit la taille d'une bactérie moyenne. Donc une bactérie moyenne, vous savez maintenant que ça fait en moyenne 1,5 micromètre de long. Mais pourquoi j'ai dit une bactérie moyenne? Tout simplement parce que il y a des bactéries qui sont 10 fois plus grandes, voire 100 fois plus grandes, et des bactéries qui sont 100 fois plus petites. Euh, et les virus aussi, c'est des tailles variantes. Mais les virus, on en parlera plus tard. Parce que la taille moyenne d'un virus, c'est beaucoup plus petit que la taille moyenne d'une bactérie. Si vous voyez ce que je veux dire. Réduisons-nous d'un facteur 20 cette fois-ci. Et nous voilà à la taille d'un virus. Voilà, on y vient. Nous voilà à la taille d'un virus qui, cependant, peuvent être 10 fois plus petits qu'une bactérie en moyenne. Ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc on s'est réduit d'un facteur 20. Ok. Pourtant, le virus reste 10 fois plus petit, hein, non, pardon, 10 fois plus grand que une hélice d'ADN. Donc vous imaginez une hélice d'ADN, c'est 10 fois plus petit qu'un virus. Donc c'est vraiment dans l'infiniment petit une hélice d'ADN. Ceux qui ne savent pas ce que c'est une hélice d'ADN, allez chercher sur internet, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, la plupart d'entre vous, je pense, savent ce qu'est une hélice d'ADN. Voilà. Après, réduisons-nous cette fois d'un petit facteur 10, où nous sommes environ 20 fois plus petits qu'un virus. Voilà. Et nous serions à la taille environ d'une molécule d'eau. Donc il faudrait aligner 500 000 molécules d'eau pour avoir l'épaisseur de nos cheveux à peu près. Donc vous imaginez que là, on est tellement descendu dans l'infiniment petit qu'on fait la taille d'une molécule d'eau. Mais si on fait la taille d'une molécule d'eau, il faut aligner 500 000 molécules d'eau pour avoir la taille de la tranche de un seul cheveu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et vous imaginez que les molécules, ce n'est pas le plus petit dans tout ça. Il y a aussi des neutrons, des électrons et tout le bordel qui tourne autour de cette molécule. Comme un peu toutes les molécules. Hein, voilà, les électrons tournent autour avec les neutrons, tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, on y viendra après. Réduisons-nous encore d'un facteur 10. Donc là, on s'est réduit d'un facteur vraiment wow. Hein, voilà. Là, je crois qu'on va bientôt arriver à se réduire à un facteur 100 depuis le début de la vidéo. Depuis le début de la vidéo, je crois qu'on est en train d'arriver à se réduire à un facteur 100 au fur et à mesure. Et donc, si on se réduit encore d'un facteur 10, nous serions de la taille d'un atome. Donc, ouais, d'un atome, d'une molécule d'eau. Donc, vous imaginez que ce n'est pas une molécule d'eau, mais un atome d'une molécule d'eau. Donc, c'est encore plus petite qu'une molécule d'eau. Sachant qu'il faut environ 500 000 fois une molécule d'eau pour atteindre l'épaisseur d'un seul de nos cheveux. C'est waouh, hein, voilà. Et plus soufflant. Là d'où vient le nom infiniment petit. Et attendez, nous n'avons pas fait le tiers du chemin vers l'infiniment petit. Enfin, vers la fin des lois de la physique qui perd ses pieds. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, dans l'infiniment petit, la physique perd pied. Hein, voilà, les équations, elles volent en éclats. Il n'y a plus rien après. Hein, voilà, c'est l'infiniment petit, mais ça n'a aucun sens. Donc revenons à ce que j'en ai fait. Au total, depuis le début de l'histoire, nous sommes arrivés à nous réduire d'un facteur 100. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
au fur et à mesure de la vidéo, nous nous sommes réduits petit à petit d'un facteur 100. Donc vous imaginez la taille qu'on fait à côté d'un mec de 1 mètre. Donc un mec de 1 mètre, ça peut nous paraître petit à côté de nous, mais en vérité, il n'est pas petit. Il est géant à côté d'une atome de molécules d'eau. Voilà, je prends cet exemple parce que c'est un exemple bien précis. Euh, c'est quelque chose qui vient à l'idée quand vous parlez d'infiniment petit, c'est les atomes des molécules. Et moi j'ai choisi l'eau parce que les atomes des molécules d'eau ça fait une taille comparable, enfin qu'on peut comparer par rapport à un humain d'un mètre qui cependant est 100 fois plus grand que nous. Enfin, il est d'un facteur 100 fois plus grand que nous. Et nous, nous sommes réduits d'un facteur 100 fois plus petit que lui. Si vous comprenez. Donc jusque-là, c'est extraordinaire. Mais entre la molécule de l'atome et la molécule d'eau, et les protons et les neutrons, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Il faudrait se réduire d'un facteur 10 000 et vous n'avez encore rien vu. Entre les protons, les neutrons qui tournent autour des molécules, il y a beaucoup, beaucoup d'espace et nous ne sommes pas arrivés au tiers du chemin vers le truc le plus petit dont on soupçonne l'existence dans l'univers. Donc le calcul de... Ok, je vais vous faire une petite équation, ok, je vais vous faire un petit calcul, vraiment petit, parce que les scientifiques, des fois, ils font vraiment des trucs hyper grands. Donc là, on est réduit carrément d'un facteur 100, et le calcul qu'il y a à faire, c'est 1,616 252 entre parenthèses 81 fois 10 moins 35. Je ne vous donne pas la réponse parce qu'en fait c'est un calcul sans réponse. Le calcul se cite sans réponse en fait. Il y a beaucoup d'équations dont on ne donne pas les réponses. C'est comme E égale MC au carré. On ne donne pas la réponse. Personne ne sait pourquoi. Enfin, à part Albert Einstein ou des scientifiques comme ça. Mais là c'est un calcul sans réponse. C'est un calcul à citer comme ça. Nature peinture, voilà. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée. Je pense que seuls les plus intelligents d'entre vous seront ce qui est ce calcul de 1,616 252 entre parenthèses 80 fois 10 moins 35. Hein, hein. À cette échelle, nous ferions la taille d'un nucléon qui est très 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 petit, mais qui est équivalent. En fait, un nucléon, pardon, c'est équivaut à l'espace entre l'être humain et notre galaxie. C'est-à-dire que un nucléon, c'est énorme comparé à un infiniment petit. Pourtant, là, nous sommes vraiment bien, bien, bien descendus dans l'histoire de l'infiniment petit, dans cette vidéo. Voilà. Et après, ben, je peux plus rien vous raconter parce que la physique perd pied. Ceux qui n'étaient pas là dans les dernières vidéos, tout simplement, j'ai écrit un livre, tout simplement. C'est pour ça que des fois je regardais un petit peu en bas. Hein. J'ai tout simplement pris des notes sur internet et des notes dans mes livres de sciences pour vous les dire dans cette vidéo pour vous donner une idée de ce qu'est la science, la science de l'infiniment petit et tout ça. Okay. Donc on va arrêter la vidéo, mais d'abord je vais vous dire quel est le sujet de la prochaine vidéo. La prochaine vidéo va porter sur les trous noirs, ok. Et après les trous noirs, on parlera des paradoxes, et en particulier les paradoxes du tas de sable ou du tas de cailloux, ok. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo parce que sinon elle va être vraiment trop longue. Peace à la prochaine vidéo, et bye bye pour une nouvelle vidéo scientifique.